Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver après cette semaine de prise de recul, d'un peu d'introspection. J'avais besoin un petit peu de faire le point avec moi-même. Voilà, donc je me suis un peu coupée du monde. Et voilà, j'ai fait le point, je me suis reposée, j'ai fait des choses différentes, j'en avais besoin. Voilà, donc je reviens, je suis en forme et je devais revenir que lundi en fait. Je voulais m'accorder ce week-end. Mais ce matin, j'ai eu un petit message me disant: allez hop, c'est bon, les vacances c'est terminé, il faut y retourner, il y en a qui t'attendent, il faut refaire des vidéos. Ok, ben alors je vais suivre ce qu'on m'a dit de faire. Le message était clair, donc ben, je vais refaire une petite vidéo. Et puis on va commencer par les énergies de la semaine prochaine. Voilà, on va voir un petit peu, comme d'habitude, hein, je vais vous proposer trois choix pour savoir un peu ce qui va se passer dans le courant de la semaine prochaine. Voilà, donc et si on a le temps, on finira peut-être par quelques cartes pour le domaine sentimental. Voilà, on va voir, je vais voir selon le temps qui reste. Donc je vais arrêter de parler pour aller sur le tirage. Donc j'ai sélectionné trois jeux, j'essaye de prendre des jeux différents pour avoir des messages différents toutes les semaines, mais je garde quand même mon chouchou qui est l'oracle intérieur. Hein, vous le connaissez bien, je sais qu'il y en a qui l'aiment bien aussi. Voilà, donc ce sera celui avec le pendule en améthyste, pour ceux qui préfèrent choisir par rapport à la pierre. Ici, vous avez l'œil, le pendentif, l'œil de Sainte-Lucie, voilà, avec l'oracle des miroirs, que vous connaissez aussi et que certains aiment bien, avec des messages peut-être différents. Et puis là, vous avez l'oracle Moho, un oracle que je n'utilise pas très souvent, mais voilà, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je le prenne pour ce tirage. Donc voilà, je le prends avec le signe Yin et Yang en olite et tourmaline. Voilà. Donc ben, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin. Choisissez ce qui vous plaît. Prenez deux, trois respirations et voilà, choisissez selon le jeu de cartes ou selon la pierre. Voilà. Je les laisse 2 minutes et pendant ce temps-là, on va tirer les énergies de la semaine avec le tarot des animaux pour avoir un petit peu la tendance qui va nous accompagner pendant toute cette semaine. Donc j'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué quand même une semaine sans vous. C'était tous les jours, je me disais, oh, j'ai envie de faire une vidéo, j'ai envie de faire une vidéo. Mais bon, voilà, je me suis un peu imposé cette retraite. J'en avais vraiment, j'en avais besoin. Voilà, ça m'a fait du bien, ça m'a aéré l'esprit, on va dire. Allez, on va prendre une petite carte. Et ça sera l'arcane majeur de la roue. Alors, la roue, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? En fait, elle nous parle ici de réussite, elle nous parle d'occasion, de bénédiction, elle peut aussi nous parler de mouvement, de voyage, elle nous parle de cycle. Alors la petite phrase du dessous: attendez-vous à un changement positif soudain dans votre vie. Vous pouvez maintenant avancer et faire d'importants progrès. Elle annonce le changement, la roue. Hein. Ça annonce peut-être cette semaine, pour certains d'entre vous, une avancée dans les projets, une avancée dans une relation. Ça peut être un changement aussi dans une relation ou dans un projet en cours. Ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement de domicile. Voilà, adaptez-le. En tout cas, ici, on parle vraiment de changement. On parle de progrès aussi, de progrès par rapport à peut-être à une inaction. Donc peut-être que l'on va rentrer. Alors je ne veux pas trop parler de la situation parce que on ne sait pas trop ce qui va se passer après le 10 mai, si vraiment on va pouvoir ressortir comme avant. J'ai des doutes, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Voilà, bref, ceci dit, on est peut-être déjà à l'annonce du déconfinement du 10 mai, en train de remettre en place des projets, en train de faire des changements dans sa vie, ou tout simplement d'opérer, hein, de commencer à opérer des changements. Ça peut être des changements au niveau alimentation, ça peut être au niveau état d'esprit aussi, ça peut être des changements au niveau réflexion, savoir comment on va appréhender la suite. Vous voyez, il y a vraiment cette histoire de changement et de passer de l'inaction à un mouvement. Hein, voilà. Euh, alors ici, la symbolique, évidemment, vous voyez, ce sont des rennes, hein, voilà, donc des animaux un petit peu magiques, hein, puisque
bon, si on veut parler du Père Noël, ils tirent quand même le traîneau du Père Noël. Ils sont censés apporter des bonnes nouvelles, sont censés apporter des cadeaux. Donc vraiment, c'est un changement dans le positif, hein, voilà. Si on se réfère à ce tarot des animaux qui est un peu particulier, mais en tout cas, c'est des changements positifs qui vont dans une direction qui va vous être agréable. Voilà. Donc ça peut indiquer qu'il y a des occasions à saisir, des opportunités à saisir. Donc effectivement, tout à l'heure on parlait de déménagement, on peut parler aussi de voyage, hein, ça peut être des voyages d'affaires, des déplacements professionnels. Voilà, enfin toute cette semaine en tout cas sera dans cette énergie de déplacement, de mouvement, d'action et surtout de bénéfices peut-être positifs par rapport à ces actions que l'on va engager. Voilà pour les énergies de la semaine. Allez, on continue tout de suite. Donc, on va mettre de côté les oracles et on va commencer par l'oracle intérieur et le pendu en améthyste. Voilà, vous retrouverez le minutage sous la vidéo, hein, bien sûr, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti donc avec l'oracle intérieur pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas donné les dates, mais je crois que c'est du 27. Je sais plus, je sais pas. Vous regarderez, ça sera marqué sous la vidéo de toute façon. Avec ce déconfinement, je ne sais jamais quelle date on est. D'autant plus avec cette semaine de recul. Allez, on y va. Donc, quels sont les messages pour la semaine prochaine pour ceux qui ont choisi cet oracle, s'il vous plaît. Quels sont les messages? On parle de chance ici. Peut-être, ça va très bien avec l'arcane majeur de la roue, hein, qui signifie qu'il y a des changements positifs. Là, on parle de chance, d'opportunité. On parle d'opportunités à saisir, justement d'opportunités à saisir peut-être pour partir. Alors, il y a vraiment ici, avec cette encre, ce besoin de lever l'ancre, le besoin de partir d'une certaine situation. Et peut-être que cette semaine, pour certains d'entre vous, il va y avoir l'opportunité de partir. Alors, soit de lâcher prise aussi sur une situation, de laisser de côté une situation pour partir ailleurs, mais ça peut être aussi vraiment un... alors, déménagement, je ne peux pas trop dire, on est en confinement, donc... mais... Voilà, c'est possible en tout cas, ou en tout cas projeter un déménagement. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est une histoire de mouvement. Il va y avoir une opportunité pour que vous puissiez partir. Soit partir d'une situation, soit partir réellement d'un endroit pour aller déménager dans un autre endroit ou faire un déplacement. En tout cas, il y a une opportunité qui va être saisie. Ça peut être simplement une opportunité qui va arriver, qui va vous faire un déplacement dans 2-3 mois. Vous voyez, c'est pas forcément dans la semaine prochaine. Mais on sent qu'ici, il y a la chance de partir d'une situation ou en tout cas d'opérer un mouvement, d'opérer un déplacement. Voilà, adaptez-le à votre situation. Alors, on va voir la coupe. Alors ici, on parle de créativité, on parle de nouveaux projets. On parle aussi de liens amicaux. Alors peut-être que certains d'entre vous, cette semaine, vont pouvoir se rapprocher de leurs amis, créer des choses avec eux dans le sens relationnel, prendre contact avec eux, organiser des choses pour après. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de créer des choses avec son cercle amical. Il y a une envie, en tout cas. Il y a une envie... peut-être tout simplement de rentrer en contact avec ses amis, avec son cercle relationnel. Vous voyez, il y a vraiment cette envie de refaire des projets ensemble. Peut-être l'opportunité de le faire aussi, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, on sent qu'il y a cette envie de créer et d'être dans la créativité, d'être dans la nouveauté, d'essayer de mettre en place des choses. Alors ça peut aussi vouloir dire ici que l'on a envie de créer des choses, d'être dans l'honnêteté, dans la vérité, d'avoir envie de sincérité un petit peu dans ce que l'on fait. Hein. On a envie vraiment de faire des choses pour soi, on a envie de faire des choses qui nous ressemblent, des choses qui vont nous permettre d'évoluer, peut-être des choses qui vont nous permettre de partir de la situation, d'apporter des changements positifs à notre vie. Et peut-être que ces deux cartes-là, effectivement, veulent dire ça aussi, qu'on est en train de mettre des choses, on est en train de se rendre compte de plein de choses et qu'on va faire en sorte
de mettre en place des changements positifs, de faire les choses pour qu'on soit, pour rester dans l'honnêteté, pour rester dans la vérité, pour rester pour rester honnête avec soi-même finalement. Hein, c'est un peu ce que veut dire cette coupe. Allez, on va faire le tirage à 9 cartes. Alors, je vois que vous ne voyez pas toutes les cartes. Voilà, c'est mieux. Alors, la carte centrale ici nous parle d'attachement, nous parle peut-être effectivement, on est toujours confiné, donc ici on nous parle encore de confinement, on nous parle encore d'enfermement, le fait d'être attaché à des choses ou par des choses aussi, peut-être le fait d'être tout simplement prisonnier d'une situation, on n'arrive pas à s'en sortir, on est toujours prisonnier de ça et on a vraiment l'envie de partir, on a vraiment envie ici hein, soit de lâcher prise par rapport à cette situation ou en tout cas peut-être de voir autre chose. Hein. Ici cette carte nous montre qu'on est toujours sous l'emprise, hein, sous vraiment l'emprise de quelque chose, on est peut-être soumis à une autorité, on n'a pas envie, on a envie d'en partir, mais on n'a plus envie de cette autorité. Alors, on peut aussi parler de soumission relationnelle, hein, peut-être que dans un couple c'est le cas, voilà, adaptez-le à votre situation. On sent qu'il y a encore des choses auxquelles on est attaché, auxquelles on est soumis, des choses qui nous contraignent un petit peu et on a envie d'en partir. Alors ici, on peut parler aussi que cet enfermement nous empêche d'évoluer comme on voudrait et du coup on se sent un petit peu déprimé, on a vraiment du mal à supporter cet enfermement, on n'a qu'une envie, c'est évidemment ici de grimper cet escalier, de partir et du coup on ne peut pas parce qu'il y a toujours ce confinement. J'ai l'impression que cette semaine, certains d'entre vous vont avoir cette mélancolie un petit peu ambiante et vont avoir du mal à se détacher de la situation, à lâcher prise à cause de cet enfermement. Vous voyez, il y a toujours ici, peut-être, si pour certains d'entre vous, un attachement à des choses qui sont toxiques. Peut-être que ce confinement a fait ressortir des choses, des dépendances. Vous voyez, le fait de rester enfermé tout le temps. Alors, évidemment, ceux qui ne sont pas confinés, qui travaillent et qui ont gardé leur activité, adaptez-le. Hein, ça peut être une dépendance relationnelle, une dépendance affective. Hein, on peut très bien être perturbé par ça. On sent qu'en tout cas que c'est en train d'évoluer. D'accord ? On sent que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être... Alors, j'entends deux choses. J'entends que certains d'entre vous vont aider des personnes à se détacher de cette emprise, vont aider des personnes à tout simplement à évoluer, tout simplement à partir. Alors, je ne parle pas de guérison, je ne parle pas de soins, mais ici, on sent qu'il y a des personnes qui protègent les autres. C'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer. Il y a des personnes qui sont là et qui sont prêtes à aider d'autres qui se sentent mal, qui se sentent déprimés, comme si effectivement, alors ça on peut parler de thérapeute, hein, parce qu'effectivement les thérapeutes travaillent toujours, hein, soit bien au niveau énergétique, soit au niveau psychologie, voilà, par téléphone, par Skype, des fois on peut mettre en place plein de choses. En tout cas, on sent ici qu'il y a une évolution dans cette aide. Hein. On a l'impression que certaines personnes vont passer leur semaine à essayer d'aider d'autres personnes à sortir de cette dépendance. Pour d'autres, dans le cas inverse, évidemment, si vous êtes concerné par cette dépendance, par cette déprime, par ces liens un petit peu toxiques qui vous enferment, là, qui vous soumettent à quelque chose dont vous n'avez pas envie, quelque chose dont vous avez envie de partir, l'opportunité sera pour vous cette semaine peut-être de demander de l'aide, d'aller vers quelqu'un qui va pouvoir vous aider justement à sortir de ces dépendances. On sent en tout cas qu'il y a une envie d'évolution, ou en tout cas qu'il va y avoir une évolution par rapport à cette déprime, par rapport à cette mélancolie qui vous entoure cette semaine. On sent la solitude. Hein.
On sent la solitude et en même temps, vous avez besoin d'une oreille. Vous avez besoin d'une oreille attentive, vous avez besoin de vous ouvrir, vous avez besoin de vous exprimer par rapport à cette mélancolie. Vous avez vraiment besoin de sortir de cette situation. C'est vraiment cette situation-là qui va vous angoisser cette semaine. Là, on me parle de confiance. Alors, on me parle de se tourner aussi peut-être pour certains vers la spiritualité. On me parle ici d'ange gardien, de spiritualité, de faire confiance, de faire confiance à l'univers. Ici, peut-être que certains d'entre vous vont vraiment vont faire confiance. Vont faire confiance vraiment à l'univers, aux guides, aux anges. Voilà, il y en a vraiment beaucoup d'entre vous qui se tournent en tout cas vers cette spiritualité un peu plus que d'habitude, on va dire, parce qu'ils ont besoin peut-être de réponses à leurs questions. Il y a une évolution par rapport à ça en tout cas. Ce que vous recherchez cette semaine, si vous avez choisi ce jeu, c'est vraiment une écoute. L'écoute de ce qui vous enferme. Vous avez envie de sortir de cet enfermement et vous avez besoin d'une oreille attentive. Vous avez besoin d'exprimer ça. Vous avez besoin, alors effectivement, on peut parler de faire appel à un thérapeute, de faire appel à quelqu'un qui va vous écouter, ou un proche. Ça peut être aussi un proche, ça peut être quelqu'un qui vous protège. Si vous êtes en couple, ça peut être votre conjoint aussi. Voilà, adaptez la situation. Mais on sent bien cette semaine, pour ceux qui ont choisi ce jeu, qu'il y a un besoin de se détacher vraiment de quelque chose qui vous oppresse, de quelque chose qui vous rend, qui vous soumet, et vraiment vous avez vraiment envie d'en sortir. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Cette déprime, en fait, vous avez envie de la faire évoluer, vous avez envie de vous tourner vers autre chose. Alors peut-être effectivement ce que je disais, vers l'aide d'un proche, d'un conjoint, d'un ami, de la famille, d'un thérapeute, voilà. Mais certains d'entre vous vont se tourner vers la spiritualité. Donc peut-être rééquilibrer des énergies à distance, c'est fort possible aussi. Il y a cette solution-là. Ça peut être aussi simplement regarder des vidéos sur YouTube aussi qui parlent de sujets qui vous inquiètent. Vous voyez, il y a vraiment, en tout cas, envie de cette évolution et envie de partir de la situation. Et vous allez avoir l'opportunité de le faire de toute façon. On est dans une semaine de changement, d'opportunités à saisir et d'opportunités positives en tout cas. Alors, je vais prendre la carte synthèse. Voilà, ça sera la carte du soutien, la carte du don de soi. C'est la carte aussi du prendre soin, c'est la carte d'avoir besoin de soutien, mais c'est aussi la carte d'avoir besoin de travailler sur une situation, de travailler sur soi peut-être aussi. Vous voyez, c'est vraiment, alors on peut adapter dans les deux cas, dans le cas où vous êtes du côté soignant ou dans le cas où vous êtes du côté soigné. Vous pouvez prendre soin des autres, vous pouvez adapter vos compétences pour soigner les autres, pour les enlever de leur dépendance, pour les aider en tout cas à évoluer et à aller mieux. Et si vous êtes sur la case soigner, c'est le travail qui reste à faire, le besoin d'être soutenu, le besoin d'être accompagné sur le chemin de votre évolution justement. Voilà, bon, j'ai beaucoup parlé comme d'habitude. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés, ceux qui ont choisi ce jeu. Merci d'être restés jusque-là. Vous pouvez, s'il y a un tirage avec quelques cartes sentimentales, vous avez le minutage sous la vidéo. Je vous souhaite en tout cas une belle semaine et bienvenue à ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs avec l'œil de Sainte Lucie. Voilà, on va voir un petit peu ce qui va se passer cette semaine. Donc bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. Alors ici on parle de clairvoyance. Certains vont peut-être avoir des éclaircissements sur une situation qui est un petit peu nébuleuse peut-être. J'entends aussi que certains vont pouvoir peut-être développer des facultés un peu plus de clairvoyance. Peut-être ouvrir un peu plus son troisième œil, peut-être communiquer davantage avec ses guides, communiquer davantage avec le monde spirituel. J'entends que certains d'entre vous vont avoir cette opportunité-là et que peut-être ça pourrait changer quelque chose.
Peut-être que c'est une nouvelle vocation pour certains, j'entends aussi. Il est possible que certains se déclarent une nouvelle vocation cette semaine au niveau de la clairvoyance, au niveau de tout ce qui est médiumnique. Allez, on va couper le jeu. Alors ici, on nous parle d'une femme et de famille. Alors bon, c'est un peu vague. Peut-être que certains vont pouvoir apprendre quelque chose au niveau familial. Peut-être qu'il va y avoir une situation de famille, une situation de l'enfance aussi, j'entends, qui demande un éclaircissement et pour laquelle vous pourriez cette semaine avoir cet éclaircissement. Si vous êtes une femme, évidemment, ça vous concerne, mais je le rappelle, c'est général, hein, donc adaptez-le à votre situation. Il est possible aussi que ce soit une femme de votre famille pour laquelle vous avez besoin d'éclaircir la situation. Peut-être un événement de votre passé aussi qui pourrait ressurgir, sur lequel vous avez besoin encore d'éclaircissement, vous avez besoin de faire évoluer une situation. En tout cas, c'est peut-être... c'est quelque chose qui vous appartient, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer aussi. Alors c'est peut-être une situation familiale ou en tout cas une situation qui vous concerne de votre passé. Hein. Alors on va faire le tirage en 9 cartes aussi. J'espère que j'aurai cette place. J'ai bougé un peu la caméra, voilà. Alors, la carte centrale nous parle d'accusation. Peut-être qu'il y a une situation pour laquelle vous êtes en porte-à-faux par rapport à cette situation. Ça peut être une situation familiale, comme on a vu tout à l'heure avec la coupe, une situation qui concerne votre famille proche ou peut-être simplement quelque chose du passé que vous avez du mal à accepter, quelque chose du passé qui revient. Vous savez, des fois, on est un petit peu... on est un peu perturbé par son enfance, par quelque chose qu'on n'a pas soigné en fait. Et là, ici, on nous parle peut-être de ça. Vous avez peut-être été mis en échec par rapport à quelque chose dans votre passé et ça ressurgirait cette semaine peut-être. On va voir avec les cartes suivantes. Vous voyez, il y a quelque chose qui revient. Oui, je ne me trompe pas beaucoup. Hein. Il y a quelque chose qui revient par rapport à l'hérédité. Peut-être par rapport... donc, ce que je vous disais, votre famille, vous êtes protégé. Hein, vous êtes protégé de quelque chose qui fait partie de votre passé, qui fait partie vraiment de votre enfance, de votre hérédité, pourquoi pas de votre karma aussi. Et c'est quelque chose qui va revenir sur le devant de la scène. Et il va falloir vraiment vous séparer de ça. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être quelqu'un qui revient sur le devant de la scène, voilà, et pour laquelle ou lequel vous avez été mis un petit peu en porte-à-faux. J'aime pas trop le mot accusation, mais vous voyez, vous avez été un peu, peut-être il s'est passé des choses entre vous qui n'ont pas fonctionné. Et du coup, alors ça peut être quelqu'un de votre famille, hein, on l'a vu tout à l'heure avec la coupe, ça peut être quelqu'un... un ex-conjoint, ça peut être, voilà, enfin, adaptez-le, hein. Mais ici, on sent quand même que vous vous êtes protégé par rapport à ça. Vous avez comme créé une espèce de blindage, comme si vous vouliez l'oublier, en fait. Et on a l'impression que cette semaine, ça va revenir sur le devant de la scène. Vous allez peut-être apprendre des choses concernant cette histoire, vous allez peut-être apprendre des vérités que vous n'aviez pas su à l'époque pour gérer la situation. En tout cas, on parle ici de protection. Il y a quelque chose... vous êtes protégé quand même par rapport à ça. Soit vous êtes protégé parce que vous êtes bien entouré, j'entends ça aussi, parce qu'on va pouvoir vous aider à appréhender la situation, voilà. Mais vous êtes protégé vous-même par rapport à cette accusation, cette situation du passé qui va revenir sur le devant de la scène. Ouais, il y a eu comme une trahison. Hein, il y a eu comme une trahison. Alors, ça peut être une trahison dans votre famille, ça peut être une trahison dans votre enfance. Vous avez eu l'impression, en tout cas, d'être trahi. Et peut-être que vous allez revenir
Ce que j'entends ici, c'est que vous allez pouvoir y revenir, mais y revenir du point de vue positif. Ça fait partie de cette carte du changement de la roue ici, cette semaine, où vous allez pouvoir opérer des changements, mais du côté positif. Vous allez peut-être pouvoir vous réunir, alors vous réunir, entre guillemets, en tout cas vous allez peut-être pouvoir en parler, vous allez pouvoir mettre les choses à plat. Ici, cette carte de la réunion, ça fait penser à ça, on se met tous autour d'une table et puis on pose tout ce qu'on a à poser, on en discute et on essaie vraiment de faire ressortir quelque chose. En tout cas, ici, on voit que la projection, c'est-à-dire ce que vous envoyez, c'est de l'amour. C'est quelque chose, vous avez envie d'améliorer la situation. Vous avez vraiment envie de faire évoluer cette situation. Et du coup, vous allez mettre en place des choses pour contrecarrer ce qui s'est passé ici. Cette trahison, vous êtes senti peut-être trahi dans votre passé, dans votre enfance, et là du coup vous êtes protégé par rapport à ça. La protection aujourd'hui, peut-être, ce qu'elle nous dit ces cartes, c'est que vous allez voir clair sur une situation. On va peut-être vous apporter des éléments supplémentaires pour que vous puissiez en tout cas sortir un bénéfice positif. Enfin, un bénéfice c'est toujours positif, mais enfin quelque chose de positif en tout cas de cette situation. Ici on parle vraiment de mise à plat, on parle vraiment de faire le point sur une situation familiale, sur une situation, une situation qui est vraiment qui vous a peiné, vraiment qui vous a accompagné et pour laquelle vous avez dû vraiment vous protéger. On sent vraiment ici. Il va y avoir une certaine richesse, quelque chose de positif qui va ressortir de cette mise à plat. Peut-être que vous reprenez des relations avec quelqu'un de votre famille, avec qui vous aviez coupé les ponts, peut-être que vous avez... vous avez l'occasion en tout cas, vous allez peut-être avoir l'opportunité d'apprendre des choses qui vont vous permettre d'évoluer correctement et positivement par rapport à ça. C'est quelque chose il va peut-être falloir se séparer aussi, peut-être certains d'entre vous vont peut-être effectuer une séparation par rapport à ce passé. Alors, j'entends que certains, en tout cas, se sont fait des idées qui étaient peut-être un peu fausses. Alors, pas fausses dans le sens où négatif, mais ils ont peut-être enjolivé une situation qui ne l'était pas. Et du coup, ils sont peut-être tombés de haut à un moment donné. Et du coup, là, on a l'impression qu'ils vont voir clair. Ils vont voir clair en eux. Ils vont enfin vraiment regarder la situation en face. Et puis adapter, se protéger par rapport à cette problématique. On sent qu'il y a une problématique du passé qui revient sur le devant de la scène, pour lequel certains vont devoir se protéger. Ça peut être une notion de trahison, mais vont devoir se protéger et en même temps vont avoir les éclaircissements sur cette situation et vont pouvoir après évoluer positivement en tout cas sur la problématique. Je vais tirer la carte synthèse pour voir. Alors ici, on parle de sexualité, donc effectivement, ça peut être une trahison relationnelle, une trahison sentimentale, on peut parler de ça, mais on peut parler aussi d'un plaisir retrouvé. On peut parler que suite à cette réunion, suite à cet éclaircissement, suite à ce retour de situation, on peut parler du retour à une entente, de retour à quelque chose qui fait plaisir, vraiment quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui... d'un accord, en tout cas d'un accord positif avec cette problématique. Voilà pour ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Merci à vous. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Vous pouvez aller voir les petites cartes du tirage sentimental à la fin de la vidéo si vous voulez. En tout cas, passez une bonne semaine. Allez, on accueille tout de suite ceux qui ont choisi l'oracle Moho pour la semaine prochaine. Donc bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on va commencer tout de suite le tirage avec cet oracle, à voir ce qu'il en est pour la semaine prochaine.
Alors, on va couper le jeu. Alors ici, on parle de... Avec le caducée et le serpent, on parle de transformation. On parle aussi peut-être de guérison. Peut-être que certains d'entre vous vont pouvoir guérir d'une situation, sont en passe de vraiment retrouver un certain bien-être. On peut parler aussi d'une amélioration peut-être au niveau de la santé. Alors, au niveau peut-être aussi tout ce qui est soins, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent dans le soin, tous ceux qui travaillent au niveau des hôpitaux, de la médecine, voyez, ou peut-être même de la recherche. On voit ici peut-être qu'il y a une transformation. Hein. On va voir après avec d'autres cartes s'il y a d'autres renseignements, mais on sent ici qu'il y a peut-être une transformation. Le serpent, c'est aussi la transformation. Hein. C'est vraiment, on perd l'ancienne peau hein, pour faire des choses qui sont nouvelles, qui nous transforment. On peut parler d'une amélioration au niveau de la santé, ça c'est fort possible, enfin, d'un changement en tout cas. Hein. On est dans la semaine du changement avec la roue, hein, je vous le rappelle. Et donc peut-être effectivement ici on peut parler d'amélioration au niveau de changement, en tout cas au niveau de la santé, au niveau de la médecine. Voilà, on va l'adapter selon la situation de la semaine prochaine. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes. Alors, on va retourner la carte centrale qui nous parle de pause. Alors, c'était une semaine justement un peu, vous allez pouvoir... alors, si vous êtes confiné, ça ne va pas beaucoup changer d'habitude. Il y a quelque chose qui va se mettre en pause, il y a quelque chose qui va peut-être se ralentir. Hein. Alors on peut parler peut-être de se reposer avec le confinement. Ceux qui travaillent vont peut-être avoir une période de repos, une période de pause. On sent en tout cas ici que c'est une semaine de pause. C'est une semaine aussi où on va trouver des solutions. On va trouver des solutions qui vont nous emmener vers quelque chose d'épanouissant, quelque chose vers un bien-être en tout cas, vers un bien-être nouveau. Alors on peut parler de la santé, hein, parce que tout à l'heure on avait la carte du caducé. On peut parler d'un mieux peut-être au niveau général. Peut-être que certains vont trouver des solutions justement après par rapport au confinement, trouver des solutions pour aller mieux, hein, réfléchir en fait à la situation, réfléchir à comment on peut passer la fin de ce confinement, hein, si tant est qu'il se finit le 11 mai. Il y a des opportunités, peut-être des choses que vous allez mettre en place pour vous permettre de continuer ce temps de pause. Hein. Vraiment des choses qui vont vous faire plaisir, des choses qui vont vous épanouir. Hein. On sent qu'il y a besoin, en tout cas, il y a besoin de prendre de la distance en fait avec la situation. Certains d'entre vous sont peut-être encore ont du mal à supporter le confinement, ont vraiment du mal à imaginer l'après aussi. Hein. Y a comme une peur ambiante à ce niveau-là. Il y a une peur de qu'est-ce qu'on va faire le 11 mai, voilà, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va devoir sortir, est-ce qu'on va mettre nos enfants à l'école, on ne va pas les mettre. Enfin voilà, il y a cette peur-là ici. Et donc il y a un besoin cette semaine peut-être avant de prendre une pause, de réfléchir, de trouver des solutions, peut-être de mettre en place des choses qui vont nous faire penser à autre chose aussi, ça c'est possible. En tout cas, on va essayer vraiment de passer une semaine dans le bien-être, dans la réflexion de comment on pourrait aller mieux. Hein. Je sens qu'il y a un peu ça. On va prendre ce temps vraiment pour se reposer, pour faire des activités en famille, si vous êtes en famille, faire des activités peut-être ludiques un peu plus, vous voyez, pour passer un peu, pour penser un peu à autre chose en fait. Il y a besoin pour certains, en tout cas, de trouver des solutions pour s'occuper. Il y a besoin effectivement de trouver des solutions.
Alors, si on peut parler d'après, en fait, on sent que, vous voyez, on a ici encore le mouvement avec la roue, hein, on est vraiment dans une semaine de mouvement, de changement. Certains vont trouver vraiment des clés après ce temps de pause pour vraiment retrouver la force. Retrouver la force, ils vont commencer déjà à mettre des choses en place cette semaine pour pouvoir aller mieux après ce confinement. On sent que cette pause-là, ici, elle est nécessaire et que vous allez trouver des solutions pour avancer, des solutions pour... Alors vous allez faire des choix importants, des choix qui vont vous faire bouger, hein. Peut-être que certains d'entre vous vont effectivement partir, se déplacer, partir de là où ils sont, hein, vraiment se délocaliser. On sent en tout cas que pour votre propre élévation, pour votre propre évolution, on va chercher le mot. Ici, on parle de ça, hein, on parle d'évolution, on parle de réussite, hein, on parle vraiment de trouver des solutions pour arriver à retrouver son bien-être, à retrouver sa force. Et vous allez pouvoir mettre en place plein de choses cette semaine pour le faire. Vous allez avoir des choix, hein, des opportunités qui vont se présenter à vous. Vous avez l'ouverture et les choix ici pour pouvoir appréhender la fin de la pause. Moi, je pense que ceux qui ont choisi ce jeu sont un peu inquiets de ce qui va se passer après. Après cette semaine, après les 15 jours, il nous reste encore 15 jours de confinement. Après ces 15 jours, là, qu'est-ce qui va se passer? Comment je peux... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Comment je vais pouvoir... alors, si je suis commerçant, est-ce que je vais pouvoir rouvrir mon magasin? Par exemple, vous voyez, ce type de questions. Est-ce que je vais pouvoir reprendre mon travail? Voilà, il y a vraiment cette notion d'être inquiet, hein, d'être inquiet par rapport à ça. Ici, ce temps de pause va vous permettre de réfléchir, à des solutions qui vont vous apporter ce choix-là et qui vont vous apporter les ouvertures pour continuer et puis pour vous élever, hein, pour vraiment... vous sortir de cette situation le mieux possible. Vous allez retrouver la force. Grâce en fait à cette réflexion, ce temps de pause que vous vous accordez, vous allez trouver des solutions qui vont vous permettre de retrouver la force, hein. Retrouver la force, retrouver la santé, retrouver le bien-être, retrouver des choses qui vous plaisent en tout cas. C'est comme si vous alliez passer à l'action. En fait, hein. Vous allez commencer à réfléchir à ce qui va se passer après, hein, après ce 11 mai. Comment vous allez pouvoir évoluer, en tout cas, après ce 11 mai. Bon, la carte synthèse nous parle d'un homme. Alors, elle nous parle peut-être aussi, la carte de l'homme, c'est aussi la carte de la masculinité, la carte de l'action, hein. C'est la carte du yang, en fait. C'est la carte du passage à l'action. C'est la carte de la force, de la puissance. On arrête de... Comment dire ? On arrête de ne rien faire, on passe à l'action tout simplement, on a envie d'y aller, on a envie de faire le premier pas, on a envie... je ne parle pas d'agressivité, je parle de puissance, on retrouve la puissance, on retrouve sa force, on a de nouveau de l'énergie, hein, on est énergique là, ici, pour appréhender les solutions et les choix qui vont se présenter à nous après ce confinement. Voilà, on est plutôt dans cette optique-là, ceux qui ont choisi ce jeu. Une énergie d'action, une énergie d'action, de mise en place de choses qui vont vous permettre d'appréhender cette situation de l'après. Voilà pour ceux qui ont choisi l'oracle Moho. Merci, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. On va tirer juste quelques cartes ici des chakras du cœur pour avoir une petite orientation sentimentale, on va dire. On va pas faire un truc parce qu'il est déjà un peu tard. On va juste tirer quelques cartes pour avoir une petite orientation sentimentale pour la semaine prochaine. Alors, on va couper le jeu. Alors ici, on parle de relations discrètes, de relations peut-être à distance, de personnes qui n'ont pas envie de divulguer
leur relation, qui n'ont pas envie que tout le monde le sache. Certains ont peut-être envie aussi d'une relation discrète. En tout cas, c'est une semaine où on va peut-être recevoir des signes qui vont nous permettre de savoir que la personne avec qui on entretient une relation, c'est la bonne personne, ou en tout cas nous permettre d'aller vers une relation aussi, hein, une relation qui pour l'instant est discrète, mais qui peut peut-être évoluer. Ici, on nous parle de fusion des sentiments. On nous parle de personnes qui savent très très bien avec qui qui sont avec une personne qu'ils ont presque reconnue comme leur âme sœur spirituelle. Donc ici, on parle peut-être de futures rencontres, hein, on parle peut-être de relations justement qui est pour l'instant discrète, qui est peut-être cachée aussi, peut-être une nouvelle relation et qui tendrait à aller vers une fusion des sentiments, vers une reconnaissance d'âme sœur. Alors flamme jumelle, adaptez-le, hein, je ne suis pas spécialiste de ces deux mots, mais en tout cas d'une personne avec qui vous êtes à 100%, 100% compatible, on va dire. Voilà. Et avec cette carte d'adieu la routine, peut-être qu'effectivement, vous allez mettre en place des choses pour après le confinement si vous êtes séparés. Peut-être que vous allez chercher un peu à bousculer un petit peu votre relation dans le sens positif, à mettre des choses en place pour justement pour renforcer vos sentiments, pour aller encore l'un vers l'autre. Vous voyez, il y a vraiment... et vous allez recevoir des signes, vous allez être en synchronicité. Vous savez, les synchronicités, c'est par exemple... vous pensez, vous êtes séparés, vous pensez à la personne aimée, puis d'un seul coup, elle vous appelle. Voilà, ça, c'est une synchronicité. C'est une fusion des sentiments, c'est une connexion l'un avec l'autre. Ici, on parle vraiment de ça, hein. On parle en tout cas de mettre en place des choses qui soient un peu exceptionnelles, des petits messages dont vous n'avez pas l'habitude, par exemple si vous êtes séparés, ou peut-être si vous êtes ensemble, confinés ensemble, de faire des choses un peu inhabituelles, vous voyez, ensemble, voilà. En tout cas, ici, on parle vraiment d'une belle relation. On parle d'une belle relation, d'une relation vraiment fusionnelle, et que vous avez reçu des signes par rapport à lui ou à elle, hein, que cette relation, en tout cas, elle est vraiment faite pour vous, et c'est comme si vous étiez protégé un petit peu par les signes que vous recevez, en fait, hein. Regardez bien les signes cette semaine, soit elles vont vous indiquer que vous êtes vraiment avec la bonne personne, soit elles vont vous indiquer la direction à prendre pour rencontrer la bonne personne. Voilà ce que ces cartes veulent dire. Allez, un dernier petit message, en tout cas, de l'oracle des amoureux pour finir ce tirage sentimental. Et ensuite, je vous laisse. Alors, très jolie carte, regardez déjà. On voit ici la fusion du couple. Je ne sais pas ce que dit la carte, je ne les connais pas par cœur. Alors, on nous dit méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Là, ici, on nous parle presque de la loi de l'attraction et presque de... quand vous envoyez quelque chose, quand vous envoyez de l'amour, vous recevez de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand vous rencontrez quelqu'un et vous le trouvez vraiment, vous trouvez toutes les qualités possibles, il est comme ci, elle est comme ça, voilà. C'est des qualités que vous lui mettez. Bien souvent, c'est les mêmes qualités que vous avez. Si vous êtes dans la fusion des sentiments, si vous êtes dans la rencontre avec votre âme sœur spirituelle, si vous êtes vraiment avec quelqu'un qui est 100% compatible avec vous, dites-vous bien qu'ici, vous êtes avec quelqu'un qui a les mêmes qualités que vous, mais aussi les mêmes défauts. Voyez. Donc, on parle ici peut-être aussi de faire un peu attention à ne pas reprocher à l'autre ce que vous pourriez vous reprocher à vous-même. Voyez. Adaptez-le à la situation. En tout cas, ici, on parle vraiment, encore une fois, d'union compatible, hein, vraiment de réels sentiments, de relations fusionnelles et avec qui vous pouvez vraiment bâtir quelque chose de solide. Mais il y a juste ce petit bémol. Je vais peut-être pas rester sur ce petit bémol, j'aime pas trop rester sur les bémols comme ça. Je vais essayer de trouver une autre carte quand même.
On parle d'un nouveau départ. Ah ben voilà, bon allez, on va rester là-dessus, je trouve que c'est pas mal. Il y a un nouveau départ, une nouvelle aventure qui se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Ici on nous dit, tout à l'heure je parlais aussi de peut-être de nouvelles rencontres, de rencontres discrètes. Il y a un nouveau départ, peut-être un nouveau départ sur une relation déjà existante, un nouveau départ sur une nouvelle relation qui, voilà, qui va naître peut-être par des correspondances. Vous savez, maintenant avec les réseaux internet, on peut faire, voilà, on peut avoir des relations discrètes au départ, mais qui peuvent ensuite se concrétiser. On parle ici de nouveau départ en tout cas, et là en tout cas on nous parle d'âme sœur. Une nouvelle fois, on nous dit que ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà. C'est une question de projection. Ici on était vraiment dans la projection. Si vous croyez effectivement, si vous avez envie de rencontrer votre âme sœur, voilà, envoyez toutes les ondes nécessaires pour le faire, et peut-être que ça pourrait se concrétiser dans le monde physique. C'est ce que vous dit cette carte. En tout cas, pour ceux qui sont déjà en couple, pour ceux qui sont déjà dans une relation depuis un petit moment, là, on vous confirme simplement que votre âme sœur est déjà là, elle est déjà connectée avec vous, et que vous entretenez déjà une relation avec elle qui est plutôt une relation d'âme sœur fusionnelle. Voilà, et bien ce sera tout pour cette semaine, c'est déjà pas mal. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à mettre un petit commentaire si vous vous êtes retrouvés dans ces tirages. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi si vous pensez qu'elle peut être intéressante pour quelqu'un d'autre. Et puis, pour ceux qui viennent de me rejoindre sur ma chaîne, merci à vous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, ça me permet d'être... de rester motivée en fait à vous apporter ces petits messages tous les jours. Voilà, en tout cas je vais vous souhaiter une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt pour de futures vidéos. Voilà, prenez soin de vous, au revoir.